respecter. Comment se faire respecter? On a depuis longtemps des grands frères, des parents, de nos parents, des coachs, des, des, des conseillers en développement personnel nous parlaient souvent de comment se faire respecter par des habitudes. Souvent, il faut créer des vies. Il faut un peu, par exemple, si on t'appelle, tu appelles une fois, on ne décroche pas, il ne faut pas rappeler. Bien qu'en en fait, on a autant écouté, c'est bien, c'est très bien. Ça fait partie des habitudes, mais aujourd'hui, moi, je vais vous donner trois points, trois points seulement pour se faire respecter. Et ça marche à 100%. Très efficace, très puissant. La première des choses, c'est qu'il faut savoir pour gagner du respect de tout le monde, se faire respecter sans faire l'effort, sans forcer, c'est avoir un programme fixe. Mes amis, quand tu as un programme fixe, oblige-toi de respecter ces programmes. Quand tu te respectes, quand tu respectes tes programmes, tu te respectes toi-même. Et quand tu te respectes, tu te fais respecter. Et les autres seront obligés de te respecter. Parce que le respect ne se demande pas. Souvent, j'entends les gens se plaindre. Tu ne respectes pas. Le respect ne se demande pas. Le respect, c'est gagné en fait. Quand tu te respectes, tout le monde est obligé de te respecter. C'est comme ça. Et beaucoup de personnes sont des clochards. Excusez-moi de ce mot. Clochard veut dire juste une personne qui n'a pas de direction fixe, qui n'a pas de domicile, qui n'a pas de repère en fait. Comment peux-tu réclamer le respect quand tu es là sans direction? Imaginons par exemple, vous avez votre PC, votre ordinateur ou votre téléphone que vous avez l'habitude d'utiliser chaque jour, commence à effectuer les programmes ou bien ça commence à effectuer les travaux que vous n'avez pas recommandés. Ou bien par exemple, tu as ton téléphone, tu as envie d'entrer dans, par exemple, le répertoire des noms, le téléphone peut entrer dans les messages, ou bien dans les appels. Qu'est-ce que nous faisons, notre réaction à ce temps? On se fâche, on se dit que merde, ce téléphone. Alors que plusieurs personnes vivent comme ce genre de téléphone qui déconnent souvent parce qu'ils n'ont pas de programme fixe. À la longueur de journée, nous confrontons avec plusieurs personnes. Notre mémoire reçoit plusieurs informations, plus de millions d'informations. Et quand on n'a pas un programme fixe, ça fait que chacun qui veut nous raconter ses histoires, ou bien on peut voir quelques histoires en route, et ça va attirer notre attention et notre cerveau aura tendance à un peu analyser certaines choses et qui ne nous servent à rien parce qu'on n'a pas de programme fixe. Si tu as un programme fixe, un emploi du temps fixe de ta journée et tu sais que tu t'obliges à le respecter, même je t'assure que même si tu trouves quelqu'un en train de faire certaines choses, ça ne peut même pas te traverser la tête. Oui, nous avons l'ordinateur le plus sophistiqué et naturel que Dieu nous a doté, mais par la mauvaise usage, on néglige tout ça. Et le secret pour, 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 pour utiliser, pour parvenir à exploiter sérieusement son cerveau, c'est avoir un programme fixe. Quand tu as un programme fixe, en fait, tu es en train de canaliser tes forces intérieures, tes pensées par rapport à ton programme fixe, par rapport à tout ce que tu veux, par rapport à ton rêve, par rapport, vous comprenez un peu. Donc, ayons un programme fixe. En deux, pour changer des habitudes, gagner du respect, il faut d'abord avoir les bonnes habitudes. Tout le monde, je ne peux pas dire personne n'a les mauvaises habitudes. Tout le monde aussi entre les deux. Et les bonnes ou mauvaises habitudes, moi je dis souvent, ça dépend de chacun en fait. Ce que toi tu prends comme une mauvaise habitude, une autre personne peut la prendre comme une bonne habitude. Mais maintenant, selon toi, selon tes valeurs intérieures, selon tes pensées, selon tes envies, tu connais tes bonnes habitudes et tes mauvaises habitudes.
Quand il dit bonne habitude, tu ne te compares pas par rapport aux autres, par rapport, c'est-à-dire aux avis extérieurs. Intérieurement, toi, quelles sont tes valeurs? Si tu es un homme, quel genre de femme aimerais-tu avoir? Il faut le connaître au fond de toi. Maintenant, si tu connais les genres d'habitudes que toi, ou bien une personne, que tu as, une potentielle personne que tu as envie et ce genre d'habitude, il faut te projeter toi aussi. Si j'ai une telle personne qui a tel genre d'habitude, quel genre d'habitude pourrais-je aussi avoir à sa place? Ou bien quel genre d'habitude que cette personne aurait à avoir comme une bonne personne à ses côtés? Là, c'est très important. Énumérer, c'est-à-dire lister toutes ces bonnes habitudes et les mauvaises habitudes et même les causes. Qu'est-ce qui cause souvent tes mauvaises habitudes? Si tu es accro par exemple à l'alcool ou à la consommation de stupéfiants, qu'est-ce qui cause ça? Est-ce que c'est parce que tu es avec telle personne que tu as l'habitude de prendre ou bien il faut noter tout ça comme ça. La troisième des choses, c'est avoir un emploi du temps de la journée, s'obliger à respecter et faire toujours le bilan de la journée. J'ai parlé du programme au début, les gens vont dire que c'est la répétition. Ce n'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes choses. Un programme peut aller, par exemple, 6 mois, un an. En fait, ta direction générale, si elle peut dire. Mais un emploi du temps, c'est hebdomadaire, journalière, hebdomadaire, vous voyez un peu mensuel, autre c'est mensuel, un emploi du temps. Bon, autre c'est annuel, autant pour moi. Autre c'est annuel, un emploi du temps. Quand ça part trop long, c'est annuel. Mais sinon, un emploi du temps peut être journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Or, un programme peut être dans 5 ans, peut être 10 ans. Donc, ce sont tes rêves en fait. Vous voyez un peu. Donc, il faut avoir l'habitude de définir ces activités de la journée. Définir et les respecter dans la journée. Et le soir, n'oubliez pas, il faut toujours faire le bilan. Toujours! Quand tu notes le bilan, là, ça te permet encore de faire plus. Et s'il y a des choses que tu n'as pas pu le faire dans la journée, tu te rattrapes le lendemain et ainsi de suite. Comme ça, le changement va s'installer. À la longue, tu finiras par gagner ou réussir les bonnes habitudes que tu aimerais avoir et tu seras finalement respecté